Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue pour la vidéo du deuxième mois de grossesse. Ça y est, enfin, je vous la fais. En fait, là, j'avais dit dans un vlog que je ferais peut-être trimestre par trimestre, là. Mais je pense que pour les premiers mois, il faudrait quand même que je fasse mois par mois. Parce que c'est là où il s'est passé le plus de choses, en fait. Très, très importantes. Et du coup, ouais, je préfère faire ça. Peut-être que pour le deuxième et le troisième trimestre, ce sera pas pareil. Mais pour le premier, en tout cas, je préfère faire une vidéo sur chaque mois. Alors, comment a commencé ce deuxième mois? En fait, il a commencé avec l'annonce au futur papa qu'on allait avoir un bébé. Pourquoi? C'est très simple, en fait. Quand j'ai su que j'étais enceinte, je savais pas que j'étais aussi avancée dans la grossesse, pas de énormément, mais en vrai quand je l'ai dit au papa, j'étais dans le deuxième mois. Pourquoi je ne l'ai pas dit avant? Parce que je voulais que ce soit une surprise, je voulais y faire un truc spécial. J'ai réfléchi longtemps, je m'étais dit, enfin vous savez, il y en a, elles achètent des petits chaussons, des bodys, des choses et tout. Et alors nous, comme vous le savez, nous n'habitons pas ensemble. Et donc c'était un peu plus compliqué pour moi de... En fait, non. Ce qui était compliqué, c'est de choisir le moment. Donc quand c'était notre semaine, parce qu'il a un garde partagé pour son fils. Et donc je voulais choisir un moment où il était avec moi. Et où il n'allait pas penser ni au travail et tout. Voilà. Mais moi, ça faisait déjà, je sais plus... peut-être 2 semaines presque que je savais que j'étais enceinte. Ouais, presque. Franchement, presque. Et du coup, ça a été très compliqué de le garder que pour moi. Mais, quand je vous ai dit que moi, très très tôt, au bout de 3 semaines de grossesse, j'avais déjà des nausées. Et ben là, j'avais une humeur de malade. Je ne supportais personne, à part mes propres enfants. Mais genre même moi je me supportais pas. Du coup ça a été très compliqué de trouver on va dire le bon moment pour lui dire. Mais je l'ai trouvé parce qu'en fait j'ai été invitée dans sa famille à manger. Et en fait moi dès que j'ai su que j'étais enceinte, pour être sûre que tout se passe bien, j'ai demandé à voir mon généraliste et à faire une prise de sang pour confirmer la grossesse tout simplement. Et lui il m'a fait faire tous les examens, la toxoplasmose, tout, même le groupe sanguin et tout. Et du coup à ce moment là ben, je savais que je n'étais pas immunisée contre la toxoplasmose. Et lors du repas avec sa famille, il y avait du magret de canard, il y avait plein de choses que je ne pouvais pas manger. Du fromage, je ne savais pas s'il était au lait pasteurisé, alors que j'adore le fromage. Mais si vous ne savez pas ce que vous mangez, vous n'allez pas le manger, quoi. Pour la listériose, ça c'est. Mais donc, j'ai pas mangé grand chose ce jour-là. Et mon chéri pensait que je faisais la tête ou que j'allais pas bien. Alors oui, c'est vrai que je mange très très peu de viande. Mais quand même, le magret, je sais que c'est bon, quoi. C'est juste que vu que c'est une viande qu'on ne crame pas, voilà, qu'on ne cuit pas fort, et ben, je ne pouvais pas en manger. Donc voilà, et puis il y avait de la charcuterie, c'est pareil. Déjà de base, je n'en mange pas. Mais alors là, voilà, là c'était niette, je n'allais pas en manger non plus. Donc voilà, et du coup, il m'a trouvé tellement bizarre ce jour-là. Moi, intérieurement, j'étais tellement en train de rire. Je me suis dit, mon Dieu, mais s'il savait, en fait, il comprendrait tellement. Mais vu qu'il ne savait pas, il ne pouvait pas comprendre, en fait. Hein. Après oui, vu que j'avais les hormones en ébullition, je vous avoue que j'étais contrariée que mes enfants n'étaient pas invités lors de ce repas. Et voilà, après c'est moi. Du coup, ce que j'ai fait, c'est j'ai réfléchi et un soir, je suis allée sur Etsy et j'ai cherché des annonces de grossesse pour le papa. Et j'ai trouvé une petite carte à gratter.
Et du coup, voilà, c'est ce que j'ai pris. Alors, ça vient de le petit atelier de Sego. Là, je vous montre. C'était vraiment pas très cher. Et en fait, là, à la base, il y avait quelque chose à gratter, en fait. Et je lui ai fait gratter cette carte-là le soir même, en fait, où il venait dormir chez moi. Voilà. Et bien sûr, il a été très, très content. Voilà. Et je lui ai dit, mais voilà, donc je t'explique le pourquoi est-ce que j'étais aussi bizarre au repas aussi. Oui, contrariée par le fait que mes enfants ne soient pas là parce que moi, je fais tout avec eux. Et même juste de proposer, même s'ils auraient dit non pour venir, enfin, je sais pas, voilà, c'est un principe. Voilà. Mais bon, bref. Voilà, donc moi, j'étais soulagée de lui avoir enfin dit et de pouvoir enfin partager cette aventure, mais je savais pas que le premier mois était terminé en fait. Voilà, donc voilà, pour l'annonce au futur papa, vous savez, j'ai pas filmé. Je me suis dit, est-ce que je filme ou pas? Et finalement, j'ai pas filmé. Je l'ai gardé que pour nous, mais je pense qu'on s'en rappellera, hein, de toute façon, toute notre vie. Alors, les symptômes, donc... les sauts d'humeur, mais vraiment, mais je ne... Même mon chéri, je ne le supportais pas. C'est un truc de fou. Même encore aujourd'hui, ça peut arriver que je le supporte pas. Mais il le sait là maintenant, c'est bon, il est rodé. Mais ouais, franchement, à part mes enfants, j'ai vraiment du mal avec tout le monde. Voilà. Après, au travail, ça va, je sais faire la part des choses de toute façon, mais j'ai vraiment du mal. J'ai des sauts d'humeur. La fatigue, là, en plus, au deuxième mois, était énormissime. La fatigue, alors attendez, là j'ai le calendrier. Le deuxième mois était en février. C'est ça. Donc j'avais cours. Parce que moi, quand j'ai su que j'étais enceinte, moi, c'était pendant les rattrapages. Mais quand mon chéri l'a su, j'avais repris les cours. Mais j'ai eu une fatigue où, je vous jure, je pouvais m'endormir en cours. Entre chaque pause, je posais ma tête et je dormais. Ensuite, il y a eu le fait que j'avais faim. Mais faim de choses que je ne mange pas en général. Et je me suis dit, bon, tu peux pas tenir, vu la fatigue, tu peux pas tenir. Il faut que tu manges autre chose. Et donc, j'ai commencé à inclure dans ma nourriture des aliments un peu plus riches, on va dire, en sachant que j'avais des nausées là. Pendant le deuxième mois, j'ai commencé à vomir une fois par jour, mais c'était pas, je vomissais pas tout le repas en fait, heureusement. Mais et il a fallu que je change toute mon alimentation, tous les aliments sucrés, mon corps le rejetait en fait. Ça me faisait mal au ventre, j'étais pas bien, c'était une horreur. Donc il a fallu que je mange plus de nourriture salée. Et moi je suis pas très salée, à part pour le fromage là oui, mais sinon je suis pas très salée et du coup là ça a été très très dur. Les fruits et légumes que je mangeais tous les jours, là ça me donnait envie de vomir, donc j'ai essayé plein de choses. Je crois que ça s'appelle Cézanne. J'ai essayé le Vogalène, j'ai essayé plein de choses. Je suis allée à la pharmacie et tout, mais rien n'a marché. Vraiment, rien n'a marché. Tout ce qui marchait, c'était peut-être quand je mangeais des noix et des amandes et tout. Ça allait mieux. Quand je mangeais mes petites graines, en fait. Voilà. Mais ça, c'était dans mes habitudes, en fait, d'en manger déjà pour... comment on dit, genre au goûter ou autre pour... vu qu'en cours, on n'a pas le droit de manger de vrais repas, et ben quand j'avais faim, je mangeais ça comme en cas, voilà, comme petit en cas. Et donc voilà, donc j'ai mon alimentation qui a changé complètement dès le deuxième mois. Et ensuite, donc, il a fallu que je fasse un choix pour le gynéco. Mon gynéco étant parti aller travailler dans un autre pays ou ailleurs en France, je sais plus trop. Et ben il a fallu que je trouve un autre gynéco. J'avais une gynéco qui me suivait à la base, mais je me suis dit oui, autant prendre quelqu'un
qui fait de l'obstétrique vraiment et qui comment dire, et qui pourra m'accoucher et tout, et qui me connaît déjà parce que je l'avais eu pour c'est lui qui a traité et qui a fait le curetage pour ma deuxième fausse couche. Sauf que ce docteur, 2 jours avant le rendez-vous, même pas une semaine avant le rendez-vous ou 2 semaines avant, il a annulé le rendez-vous et j'étais tellement contrariée, vous pouvez même pas imaginer, que du coup j'ai fait le suivi de ma grossesse avec la gynéco qui me suivit depuis 2 ans. Voilà. Là je suis encore suivie par elle, mais c'est pas elle qui m'accouchera. C'est le gynéco de garde qui m'accouchera de toute façon. Donc là maintenant je le sais, je suis au courant. Vraiment je voulais attendre la fin du 3e mois pour l'annoncer à la famille. Et du coup ce 2e mois il n'y a pas eu d'annonce à la famille. Voilà. Ceux qui me suivent sur Instagram le savent déjà. D'ailleurs, je vous ai mis la liste de naissance sur Instagram. Le 18 février, j'ai eu donc mon rendez-vous avec la gynéco. Et donc j'ai pu voir que bébé allait bien. Alors, le rendez-vous que je devais avoir avec l'autre gynéco était basé sur les horaires de travail de mon chéri. Mais là, pour ce premier rendez-vous, il n'a pas pu venir. En fait, la secrétaire, elle m'a dit: mais madame, c'est un début de grossesse, vous avez un certain âge, même si vous pensez que tout va bien et que la prise de sang indique que tout va bien, il faut quand même qu'on voit si c'est pas une grossesse extra-utérine et si tout va bien. Donc il faut que vous veniez, et hop, j'ai eu le rendez-vous 2-3 jours après à peine. Et donc j'ai pas pu choisir l'horaire. Voilà, donc mon chéri n'a pas pu être là, mais j'ai entendu le cœur de bébé. Et c'était super, et j'ai pu voir que bébé allait bien. Même si là, il bougeait pas. Voilà. Donc, ouais, j'étais un peu inquiète. En fait, au tout début, j'étais inquiète parce que moi, c'est pas ma première grossesse. Et je sais que même dès le tout début, le bébé peut avoir des mouvements et tout. Là, il n'y avait rien, mais le cœur, il battait. Et par rapport au stade de la grossesse, donc c'est là que j'ai su que j'étais... donc le 18 février, j'étais... Attendez. Donc j'étais déjà à 8 semaines d'aménorrhée. Donc ça voulait dire que la première échographie devait être dans 4 semaines en fait. Donc il a fallu que j'appelle assez rapidement quand même pour prendre rendez-vous pour l'écho T1 et tout. Voilà. Donc là j'avais une première date, on va dire, d'accouchement, mais vous allez voir que c'est pas la seule date. En fait, on m'a décalé ma date d'accouchement 2 fois. Mais donc voilà, là je peux vous dire que l'accouchement serait pour début octobre. Tout début octobre. Voilà. Donc là vous voyez cette vidéo, c'est dans un peu plus de 2 mois. Voilà. En symptômes aussi, j'ai eu la poitrine qui a commencé à me faire mal et à grossir de jour en jour. Pratiquement de jour en jour. C'était impressionnant même presque. Voilà. Et dès que j'ai eu la première date de début de grossesse et d'accouchement, c'est à ce moment-là que j'ai commencé du coup à faire le suivi de ma grossesse sur 3 applications. Donc je l'ai fait sur May, M-A-Y. Je l'avais fait sur Flow, je crois, qui est aussi un suivi pour les règles, il me semble. Et sur une application qui s'appelle tout simplement Grossesse. Voilà. Du coup, ce que j'aime bien dans ces applications, ça vous donne des petits conseils, ça vous explique ce qui va se passer, ce qui s'est passé cette semaine pour votre bébé. Et vous pouvez voir à quel stade vous êtes, combien de jours il vous reste aussi. Donc ouais, je trouve ça super intéressant quand même à faire. Et je crois que pour Anna, je l'avais aussi. Mais avant, je l'avais absolument pas. J'avais des livres en fait. Et oui, on évolue avec son temps, hein, voilà, avec la technologie. Et donc voilà. Donc, ce que j'aime bien aussi, ça vous dit la taille du bébé. Quand il commence
à pouvoir aussi avoir un petit poids, donc un grammage. Au tout début c'est et tout, et voilà. Donc ouais. Donc aujourd'hui j'ai bien l'application May et grossesse que je regarde encore chaque semaine. Et j'avoue, c'est assez sympa quand même de voir ça. Ça permet de personnaliser, ça permet de se dire oui, c'est un bébé que j'attends. Et non pas comme ce que disent les professionnels, un fœtus en fait. Et je trouve ça quand même assez cool. Ça nous aide à nous projeter en fait, et je trouve ça bien. Et donc voilà pour ce deuxième mois. Au final, il n'y avait pas grand chose à vous raconter. Les choses les plus intéressantes sont au troisième mois, avec les premiers examens et tout. Là vraiment, ouais, ça sera là, pour la vidéo du troisième mois sera un peu plus intéressante quand même que la vidéo du deuxième mois. Mais là, il y avait quand même l'annonce à mon chéri et le choix du gynéco qui est quand même assez important. Bon, alors, après, pour le choix du gynéco, je vous avoue, je suis un peu déçue de ne pas être suivie par le médecin que j'aurais voulu. Mais vu l'amabilité de la secrétaire au téléphone, en fait, ça y joue beaucoup, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. Ok, quelqu'un peut être très compétent, mais le secrétariat d'un médecin comme ça, c'est très important. J'ai essayé de l'appeler toute une journée, j'ai pas réussi. Ça m'a vraiment saoulée, vraiment. Parce que pour moi, on t'annule pas comme ça un rendez-vous très important sans raison. Je sais que eux, ils voient des femmes enceintes tous les jours, mais en fait, ce que la secrétaire elle m'a dit au téléphone, c'est mais oui, mais d'ici le rendez-vous, vous pouvez faire une fausse couche. Donc non, on ne vous verra pas avant. Sauf que moi, dans mon dossier, elle savait que j'avais déjà fait 2 fausses couches. Donc on ne dit pas ça à une femme qui a envie d'avoir un enfant. Enfin, j'ai trouvé ça très maladroit de sa part. Pas très humain. Et voilà. Donc j'ai pas trop apprécié ces dires, en fait. Voilà, même si je sais que le gynéco est vraiment très très compétent et qu'il est super à l'écoute et tout. Mais ma gynéco est vraiment chouette aussi. Elle m'a rassurée à chaque étape. Vous verrez la suite. Et vraiment, j'ai rien à dire. Juste, elle accouche pas. C'est dommage. Mais bon, on ne peut pas tout avoir non plus. Et dans tous les cas, mon gynéco a été présent pour chacun de mes accouchements, de près ou de loin. C'est-à-dire que pour Laura, il était là. Pour Lucas, il est arrivé après. Pour Maya, il était là. Et Anna, il n'a pas pu arriver à temps. Il est arrivé 5 minutes après. En fait, pour Lucas, il était là, présent dans la clinique. Mais il n'est pas arrivé à temps aussi, comme pour elle. Alors, n'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous voulez en commentaire. Donc voilà pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura quand même plu. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!